Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien au programme. La mise à jour pour la séance de mercredi, quelques plans de trade, les news qui ont émaillé l'activité économique et je vous retrouve de l'autre côté. Alors tout d'abord une spéciale dédicace aux fous furieux qui sont intervenus sur ma chaîne YouTube avec bien sûr je plaisante mais il y a eu un pétage de plomb collectif par rapport au message d'hier. Non, il ne faut pas vendre son chien. Je réitère, on ne vend pas son chien. Ceux qui sont intéressés peuvent regarder ce qui s'est dit sur la chaîne YouTube. Voilà, petit clin d'œil. On repasse donc du côté du CAC 40. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours dans une situation de congestion. Congestion apparemment dans ce triangle symétrique, ce qui ne fait pas nécessairement mon affaire, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais pour l'instant, effectivement, il y a bien une congestion dans un triangle symétrique. Ici, je vous rappelle qu'il est difficile de savoir de quel côté on va sortir. C'est proche de 53%, je crois, dans le sens de la tendance précédente, qui était haussière. Je vous rappelle également que mon objectif, c'est objectif et ce n'est pas un pronostic, c'est un souhait. Ce serait de voir plutôt se dessiner un triangle descendant droit parce que ça me donnerait un bon point d'entrée, c'est-à-dire un point d'entrée avec un ratio gain-risque intéressant que j'espère sur le support mineur des 4694-4784. Si on n'y va pas, j'ai un plan de rechange qui est d'acheter au cas où on passerait au-dessus de la résistance mineure des 5017. Bon, j'y reviendrai le cas échéant, mais c'est simplement pour que vous ne soyez pas surpris. Si je vous dis que j'ai acheté lors de la prochaine vidéo, je rentrerai soit là, soit au-dessus, a priori. Nous avons également la possibilité pour l'instant de voir un énorme proportion gardée, un drapeau ici. Enfin, si c'était comme ça, ce serait un fanion. Si c'est comme ça, ce serait plutôt un drapeau, on verra. Mais tout cela pour dire que normalement, encore une fois, je conserve un biais haussier une fois que l'on aura consolidé, puisque les drapeaux sont des figures essentiellement haussières. Mais c'est là que si vous êtes un trader nouveau, vous devez impérativement comprendre que le métier de trader ne consiste pas à savoir ce que vont faire les marchés. Ça, c'est l'analyse technique qui le fait. Le trader, lui, il essaie de trouver des ratios gain-risque intéressants avec des setups backtestés et rentrer dans le sens de ce qui est profitable si on réitère cette opération 100 fois. Je ne sais absolument pas ce qui va se passer, même si j'ai un biais qui est haussier. Nous avons également la possibilité d'utiliser Fibonacci pour comprendre en fait que ce qui se passe pourrait simplement être, comme je l'ai dit, une simple consolidation. Je vais le mettre en noir parce que comme ça on le verra davantage. Lorsqu'on a eu cette hausse impressionnante, je vous rappelle, depuis le 14 mai, on a pris 24% en l'espace de quelques semaines. On a consolidé donc de manière assez classique pour aller chercher 50% de la hausse, c'est-à-dire qu'on a retracé 50% de la hausse précédente. Et en ce sens, c'est un schéma assez classique de consolidation avant reprise de la hausse. C'est pour toutes ces raisons que je conserve un biais qui est haussier. Si vous voulez trader ça, c'est tout à fait possible. L'idée, c'est que en considérant, et on n'en sait rien, qu'on a fait les plus bas sur le 15 juin, et que on va repartir vers le haut, voire même casser les plus hauts, eh bien il suffit entre guillemets de rentrer maintenant, par exemple, mettre un stop, allez, on va dire en dessous des 50, en dessous des 61,8%, ça donne un stop là, c'est à 8%, faut viser au moins 8%. Bon, voilà, ça nous donne à peu près le haut de la résistance. J'aime pas beaucoup ça, vous le savez, parce que ça veut dire trader dans le sens qui impliquerait un enfoncement, voire une cassure de résistance. Et moi, j'aime pas faire ça parce que j'aime pas trop avoir en face de moi des gens qui ont des scénarios qui vont dans le sens inverse. Mais ce sont des choses que la plupart des gens font avec beaucoup de succès parfois. Et nous avons, pour terminer au niveau du chartisme, enfin plutôt de chandelier japonais, maintenant on a ici une bougie. Alors je vous ai expliqué, alors ça aussi, j'aime pas utiliser les chandeliers japonais lorsqu'on est dans des périodes de conjonction comme c'est le cas actuellement, mais voilà, on a ce qu'on appelle
un inside bar ici, hein, c'est-à-dire une bougie dont les marges de fluctuation sont complètement incluses dans les marges de fluctuation de la bougie précédente. Ça se trade, hein. Il y en a qui, si vous voulez, vont mettre des limites ici et là. Ok. Et premier arrivé, premier servi. Si on casse par là, ils achètent. Si on casse par là, ils vendent. Ok. Je backtesterai ça une autre fois parce que j'ai déjà un backtest en tête pour aujourd'hui. Mais sachez qu'on risque on regardera ce que ça a donné demain éventuellement. Les éléments techniques, encore une fois, la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours, la mobile à 50 jours. Les bandes de Bollinger qui m'intéressent. Alors la tendance de fond que je considère être donnée par la M50 est toujours haussière. Nous sommes au-dessus de la M50 qui monte. La tendance de très court terme donnée par la M7 est neutre puisqu'on est au-dessus de la M7 qui descend. La tendance générale est neutre aussi parce qu'on est en dessous de la moyenne mobile. On est au-dessus ou sur la M7 qui descend, donc il n'y a pas de vraie tendance de court terme. On est en dessous de la M20 qui monte, donc on n'a pas vraiment de tendance générale, hein. Par contre, on a une tendance haussière de fond puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. Regardez, la congestion est expliquée également visible à travers les bandes de Bollinger, hein, qui commencent à latéraliser, hein. Et la bonne nouvelle, c'est que normalement, ça devrait être explosif quand ce sera le moment. Il ne faut pas se précipiter non plus. Alors, ce qui m'amène justement au setup du jour. Je rappelle qu'on a assisté il n'y a pas très longtemps, c'était la semaine dernière, à un signal qui est intéressant, qui est la cassure du SAR. Alors regardez, le SAR il a été cassé ici. Ok, là les petits points rouges sont devenus verts ici. Donc le SAR il est haussier. Et on le sait, mais on va le backtester également avec vous, hein. Tout ça j'en parle, hein, dans mon pack tout trado si vous voulez vous le procurer pour gagner énormément de temps. Lorsque l'on casse le SAR, comme c'est le cas sur la bougie du 23 juin, il est rare que l'on n'aille pas plus haut que la bougie de cassure du SAR avant que de casser le SAR dans l'autre sens, c'est-à-dire à la baisse. Clairement, voilà ce que ça donne. J'ai pris pour vous, j'ai oublié de mettre un pouce vert ici, voilà, je vous donne un exemple. Ici, on a cassé le SAR à la hausse. On a clôturé au-dessus de la bougie de cassure du SAR avant de casser le SAR à la baisse. Test réussi. Donc en gros, oui, voilà, je fais les choses à l'envers aujourd'hui. Le test sera réussi si effectivement on va plus haut on clôture plus haut que le jour de cassure du SAR, et le test sera réputé perdant si on casse le SAR avant que de l'avoir fait. Alors c'est parti également ici, vous voyez. On a cassé le SAR à la hausse sur cette bougie et on a clôturé bien au-dessus avant de casser le SAR à la baisse. Encore un exemple, ici ça a fonctionné. Vous voyez, on a cassé le SAR à la hausse ici, on a clôturé au-dessus avant de casser le SAR à la baisse. Ici, on a échoué, comme vous pouvez le voir, puisque on a cassé le SAR sur cette bougie, mais on n'est pas allé plus haut, on a cassé le SAR à la baisse avant que de clôturer plus haut que cette bougie. Un succès, un échec, un succès, un succès, deux échecs, un succès, un échec, un succès, deux succès, 3, 4, 5, 6 succès, 7, 8, 9, 10 succès d'affilée. Et voilà ce qu'il faut retenir, c'est qu'après après 33 occurrences, eh bien, le test a fonctionné, après 24 occurrences, c'est pas la forme aujourd'hui, le test a fonctionné 17 fois. Autrement dit, si j'avais fait 100 fois ce pari, eh bien, j'aurais eu raison 74 fois, 74% des cas. Je vous rappelle que ce n'est pas valable scientifiquement puisqu'il y a l'échantillon est trop faible, hein, mais voilà l'idée du partage de ma méthode. Donc 74% de réussite. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut dès demain spéculer à la hausse pour parier sur le fait que finalement, malgré la déconvenue récente, on ira plus haut que les 5047 avant que d'aller plus bas
et de casser les points SAR à 4726. Non, on ne peut pas parce qu'en fait, ce que je viens de vous montrer, ce n'est simplement que de l'analyse technique. Il faut derrière être capable de déterminer un point d'entrée, un point de sortie, dire également à quel point vous sortiriez avec profit, à quel moment vous sortiriez avec perte, etc. Je vous donne un exemple pour bien comprendre ce que ça veut dire. Imaginons qu'on a un setup qui fonctionne dans plus d'un cas sur deux. Ce qui est important, c'est ensuite que le ratio gain-risque qui sont intéressants. Regardez par exemple ce qui s'est passé dans cette zone bleue là. Ok, on aurait pu envisager, c'est quelque chose que je fais régulièrement, c'est un de mes setups, hein, à partir du moment où on a cassé sur cette bougie, ok, on sait qu'on avait 74% de chance, si mes stats étaient valables, de casser au-dessus, de passer au-dessus. Ça a été fait ici. Mais ça veut pas dire qu'il faut acheter à n'importe quel moment. Par contre, on peut acheter à un moment où le ratio gain-risque est intéressant. Par exemple, si on guette le retracement et on se dit, voilà, mon stop loss, il est en dessous des points SAR, ça veut dire 1,6%. Pour repasser au-dessus, ça veut dire un gain de 2,6%. Vous voyez bien que le ratio gain-risque, il est supérieur à 1. Il était supérieur à 1 également ici. Ok, donc ça veut dire par exemple, je vais vous donner une autre occurrence qui pourrait, voilà, parce qu'on m'a posé beaucoup la question par rapport à ça. Et je suis pas un gourou, hein, je suis pas en train de vous dire ce que vous devez faire, je vous donne simplement de la matière à penser, je partage ma méthode avec vous, hein, c'est tout, hein, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis, testez vous-même. Regardez par exemple ce qui s'est passé ici, on a cassé le SAR sur cette bougie, ok, on savait qu'il était probable sur son occurrence de dépasser ses plus hauts, c'était sur cette bougie, avant que de casser le SAR à la baisse. L'idée c'est que si on achetait à ce moment-là, c'est un petit peu dangereux parce que le stop loss il a moins 2,3%, donc il faut viser au moins 2,3%. Mais par contre, si on tirait parti de la baisse, par exemple sur cette bougie, en mettant un stop en dessous des points SAR à 0,96 avec un objectif à 1,54, vous voyez bien que le ratio gain-risque qui était super 1. Si je vous en parle, c'est parce que vous pouvez éventuellement profiter, ce n'est pas un conseil, c'est un partage, hein. Vous pouvez également profiter d'une éventuelle consolidation actuelle pour acheter si vous le désirez. Vous voyez, on a cassé le SAR, c'était là, donc ça veut dire clairement que si mon objectif il est là et que mon SAR, c'est un exemple, hein, est en dessous du SAR, eh bien par exemple on aurait pu rentrer à ce moment-là, c'était le 25 juin, en mettant un objectif à 3,76 et un stop sous le SAR à 3, vous voyez le ratio gain-risque qui est super 1. Et si vous avez par exemple consolidation demain ou après-demain, qu'importe, vous pouvez justement viser un ratio gain-risque qui est super 1 et entrer éventuellement au regard des statistiques. Bon voilà, j'ai pas mal digressé, on va vite terminer avec l'Ichimoku. De toute façon, les indicateurs techniques, j'accorde pas beaucoup d'importance parce qu'on est en période de congestion. Je vais simplement signaler que le stochastique vient de délivrer un signal haussier aussi, là. Ok. Bon, je reviens vite à mon Ichimoku. Et comme vous pouvez le voir, l'Ichimoku est toujours dans une situation, on va dire, de neutralité haussière, ça veut rien dire, mais l'idée c'est qu'on est au-dessus de la SSB, au-dessus de la SSA, on est au-dessus de la Tenkan, mais on est en dessous de la Kijun, donc globalement c'est plutôt haussier, mais la Tenkan est plate, mais on est en dessous de la Kijun, mais la SSB est plate, donc globalement c'est neutre avec ballottage favorable au haussier. Voilà, j'espère que j'ai bien expliqué ce que je voulais dire quand je disais qu'il fallait mettre les mains dans le cambouis une fois qu'on avait une analyse technique qui montrait une récurrence qui joue en votre faveur. Je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie infiniment d'être aussi actif sur ma chaîne YouTube. Merci également pour tous vos messages. Merci encore et encore pour les petits plus que vous mettez sur ma vidéo. Ça me sert énormément pour la visibilité, hein, que j'ai sur YouTube. Voilà, à demain pour la mise à jour. Et n'oubliez pas, à la fin de cette journée, vous trouverez également la vidéo sur l'or qui n'a jamais été aussi cher depuis 8 ans. Donc à suivre de près.